Voilà, de retour pour Belle Bonjour la Guyane. Heureux de vous retrouver, ça vous le savez, tous les matins, ce rendez-vous, les midis aussi avec la rediffusion. Mais nous allons à la rencontre des acteurs de la vie économique, culturelle, footballistique du pays. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec un ex-footballeur professionnel. Vous vous rappelez à l'époque, quand il déambulait comme ça sur l'aile, quand il jouait à Bastia, entre autres. Ben oui, Silvio Joseph est notre invité ce jour. Ça t'a fait, Silvio. Prends ton micro, beau-frère. Oui. Voilà, ça va, chevet? Ça va, tranquille, tranquille, toujours. Silvio, on Oui. a eu envie de venir et de savoir ce que tu devenais. Comment va Silvio Joseph? Je suis là, je suis rentré en Guyane, ça fait peut-être 10 ans là déjà maintenant. Ouais. Et puis voilà quoi, j'essaie de survivre dans le pays. Parce De que survivre, c'est pas évident. C'est pas vrai, évident. En tout cas, tu survis bien. Tout à l'heure, nous parlons de ton activité, puisque maintenant, tu t'es lancé dans la restauration. Voilà, et ça c'est fonctionne bien quand même. Hein? Ça commence. Ça commence. disons, Tout doucement. Ça fait pas mais longtemps, donc Ouais. ça avance doucement. Quoi. Faut Silvio, pas aller trop vite non plus. ta quoi. carrière de footballeur, Oui. on s'en souvient, tu as démarré à la Coulée d'Or, comme Exactement. Dambury, comme beaucoup d'autres, hein, Beaucoup d'autres, comme les balles aussi. Ouais. Voilà, voleurs et compagnie. Ouais, quoi. oui. Et Si. depuis, alors? Depuis, après, j'ai eu une opportunité d'intégrer le centre de formation de Bastia. Et puis, bon, je l'ai saisi. Quoi. Pourquoi Bastia, au fait? Comment un parce qu'en Guyanais fait, se retrouve à Bastia? C'est vrai que tu aurais pu aller à Rennes, à Montpellier, mais à Bastia quand même, sur l'île de Beauté. Mais si, mais c'est la première opportunité que j'ai saisie, quoi, finalement. Hein. Parce que j'avais quelques contacts, hein, mais rien de sérieux. Donc, Bastia, c'est vraiment, comment dire, proposé. Ils m'ont payé le billet, j'ai été faire un essai et finalement, c'est bon. Mais justement, au départ, comment ça se passe? C'est toi qui contactes le club de Bastia ou bien est-ce qu'il y a eu un agent qui t'a emmené vers Bastia? Non, au fait, pour moi, ça a été spécial quand même, parce que j'avais participé à un tournoi à Boulogne, c'est dans le sud de la France, quoi. Et j'ai été, comment dire, repéré. Et puis, ça s'est enchaîné rapidement, quoi, avec le CTR de l'époque. Claude Élise qui les a mis en contact avec moi. Et puis, finalement, ça s'est fait comme ça, quoi, finalement. Alors, cette période de ta vie à Bastia, ça a été une période extraordinaire. Parce que tu avais les meilleures conditions pour jouer au football. Le soleil, la plage, parfois. Si. Oui, Si, Hein? mais c'est vrai. Au niveau climat, c'est vrai, il n'y avait rien à dire. Mais il y a un paramètre déterminant qu'il ne faut pas oublier, c'est pas facile la Corse. La Corse, effectivement. Ouais, La mentalité est particulière. Voilà, c'est ça. Et puis là, c'est sincèrement que là, ça commençait à se corser. C'est sûr. Ouais. En arrivant, je me suis dit, mais c'est l'idéal. C'est la Guyane ici, quoi. Il fait beau et tout. C'était l'été en plus, quoi. Il faisait beau, la plage et tout. Et puis au fur et à mesure que les mois passaient, quoi, je me suis rendu compte où est-ce que j'étais. Ouais. J'étais en Corse. T'étais en Corse. Et là, ça rigole pas. Tu connais Comme ils déjà. le disent, Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a tellement de choses à dire Oui, dans oui. ça, quoi. Mais Et comme il le dit franchement, si bien, il dit, si tu es en Corse, quand on te dit que tu es en Corse, tu es en Corse. T'es en Corse, Voilà. quoi. Ouais, Tu ouais. connais quand même. Voilà, effectivement. Voilà. En tout cas, on y était il n'y a pas Donc, longtemps. C'était vraiment. moi, en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est sûr que ça a été, comment dire, une expérience, quoi, dans ma vie d'homme, au fait, quoi, parce que ça m'a forgé Ça un t'a état d'esprit. endurci. Voilà. Ça t'a permis de poursuivre ta carrière Exactement. après. Tu as Ailleurs, connu voilà. Guignon aussi. Guignon, j'ai connu Guignon, j'ai connu Dijon, Dijon. Hein. Rouen aussi, quoi. Voilà, quoi. Et tu as connu un Donc, club voilà. qui s'est retrouvé il n'y a pas longtemps quand même en grande finale, les Herbiers. Voilà, Tu as c'est ça, joué oui. C'est ça, oui. C'est Tu as ça. joué avec les C'est ça, Herbiers. c'est ça, oui. J'ai joué un peu. C'est bien eux qui étaient en Ouais, finale c'est la ça, dernière fois c'est face ça, oui. à Paris Saint-Germain. Voilà, exactement. C'est pas vrai. c'est Tu as ça, oui. connu les Herbiers. Ouais, mais ça, c'était quand j'étais déjà presque en fin de carrière. En fin de carrière. En tout cas, C'était- ils ont eu un voilà, beau comme parcours. Tu n'as pas Un beau regretté, tu t'es parcours. dit, mine, j'aurais pu jouer la finale avec eux. Ouais, mais moi, c'était à l'époque, ça remonte à 10 ans déjà en arrière, quoi. Donc voilà. Mhm. Quelles Aujourd'hui, étaient les qualités de Silvio Joseph quand il était footballeur? Un mes attaquant qualités, puissant. c'était la vitesse et La la vitesse, vivacité, au fait. ouais. Quoi. Ouais, sur les 2-3 mètres, j'arrivais à faire la différence. La différence, ouais. J'avais une bonne technique quand même, une bonne Ouais. technique. Et puis les face à face. Pour éliminer, comment dire, l'adversaire face à face. Ouais. Ouais, j'arrivais facilement à faire la différence sur C'est 2-3 vrai, mètres. moi j'ai entendu une fois un commentaire qui disait qu'il y a Saint-Maximin qui jouait à Bastia et on disait que Saint-Maximin faisait penser un petit peu à Silvio Joseph parce qu'il va très 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 vite aussi. C'est ça, oui. Voilà, et maintenant il évolue, je crois qu'il joue où maintenant? À Nice. À Nice, il est à C'est ça, Nice c'est ça. Je maintenant. le suis de loin quand même, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que je peux me voir en lui, quoi, quand même, de temps en temps, sur ses démarrages, tout ça. Le quoi. démarrage, effectivement. Qui après, laisse, il va comment très dire, vite, ouais. l'adversaire à 2 mètres en arrière. À quoi. 2 mètres en arrière. Ouais. Alors, Silvio, cette carrière t'a permis effectivement d'être professionnel. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments extraordinaires. Quel a été pour toi le meilleur moment? À part le fait d'avoir vécu à Bastia, d'avoir vécu à Guignon, d'avoir tourné un petit peu. Moi, je vais te dire, en fait, quoi. Le meilleur moment dans ma carrière, c'est quand je suis parti après à La Réunion, vers la fin, quoi, dans un club. Bon, à La Réunion, c'est semi-pro, quoi. Semi-pro, ouais. Et j'ai Ouais. pu disputer la Coupe d'Afrique avec un club, là, Saint-André.
Ouais. Et là, j'ai passé d'excellents moments là-bas, quoi. C'était vraiment magnifique. Franchement, j'ai pu découvrir un peu quelques pays d'Afrique et tout, quoi, mais franchement, c'était bien, franchement. Et là, j'ai passé C'est de vrai bons que ce moments. moment-là, la Réunion, c'est vrai que, bon, parfois, certains disaient que la Réunion, c'est comme une voie de garage. C'est à la fin de sa carrière qu'on va à la Réunion. Et pourtant, c'est un très bon championnat avec, effectivement, la Coupe d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique des La clubs. Coupe d'Afrique des clubs, effectivement. Oui. C'est des choses que tu as pu vivre. Tu aurais pu rester à la Réunion? Pourquoi tu as préféré revenir en Guyane? Non, parce qu'après, à un moment donné, quoi, j'ai voulu passer mes diplômes d'entraîneur, quoi, en fait, donc j'étais obligé de repartir en France. Et puis c'est là que j'ai démarré mes diplômes, quoi. Ouais. D'entraîneur, quoi, jusqu'au temps commun, 2e degré d'éducateur. Voilà, très bien. En tout cas, tu es de retour en Guyane, on le rappelle depuis maintenant 10 ans. Et tu as poursuivi, tu es resté au contact avec le monde footballistique, avec les Guyanais qui jouent encore? Je peux dire oui, quoi, parce que j'ai quand même essayé quand même de faire, comment dire, d'apporter mon expérience dans 2-3 clubs ici, quoi. Et c'était quand même assez difficile quand même. Avec Claude Dambury, parce que Claude nous disait il n'y a pas si longtemps que cela. On a essayé, quoi. Oui, que vous avez essayé, mais surtout tu as été comme un mentor pour lui, comme un frère, puisque tu as passé le témoin d'abord, mais pour aller dans un club professionnel en métropole. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Il l'a dit, il a dit. C'est bien la reconnaissance. Mais c'est sûr, quoi, parce que bon, c'est un pote de quartier, quoi. Ouais. On a grandi ensemble, je connaissais ses qualités, et ça a été facile de convaincre mon entraîneur de l'époque, Grand Sarr. Et puis bon, au début, il était un peu réticent, donc il disait que le niveau amateur ici, le joueur, il est pas bon, quoi. Il va avoir beaucoup de manque, quoi. Ouais. Mais Claude aussi, il a été fort quand même mentalement, parce potentiel, il a su franchir les paliers jusqu'à ce qu'on le garde et signer son contrat professionnel, quoi. Et il avait déjà un âge quand même assez entre guillemets avancé dans le milieu professionnel. À 21 ans, 22 ans, c'est quand même assez vieux quand même. Et lui, il a su signer un contrat tard quand même. En tout cas, je voudrais te dire une chose avant de faire une petite pause en allant au studio pour passer à ce rendez-vous avec Qui dit quoi de Mike Monbrun. Te dire que dans la famille Joseph, il n'y a que des champions, non? Des champions, des champions, pas dire des champions, des sportifs. Oui, des champions aussi, champions et champions. Des sportifs, quoi. Des sportifs, voilà. Oui, mais de haut niveau quand même, hein. De haut niveau, mais oui, quand même. Mais ça, c'est quand même lié à la coulée d'or. On passait notre temps sur le terrain de foot et puis on allait à la plage faire. C'était bien avant l'ère numérique, quoi. Il n'était pas devant un portable. Très bien. Silvio Joseph est notre invité aujourd'hui pour Belle Bonjour la Guyane. Voyez-vous, un garçon fort sympathique, hein. Il nous raconte sa carrière, il nous raconte un petit peu ses péripéties et puis ses ambitions, parce que Silvio, il veut continuer à voir évoluer le monde footballistique ici en Guyane. Qui sait, peut-être que demain il deviendra un grand sélectionneur, un entraîneur d'un grand club. Vous restez avec nous la suite dans quelques instants. Et là, nous allons notamment aborder l'aspect professionnel de notre ami Silvio, parce qu'il est devenu restaurateur. À tout à l'heure. En fait, on mange et le bébé, il est dans le ventre et après il mange ce que la maman elle mange. Quand ma mère avait grandi, mon père avait grandi à l'époque. Et aussi quand ils se sont rencontrés sur internet, ils se sont dit bonjour et mon père est venu chez elle. Mais dit que mon père il est allé chez maman, ils se sont mariés et après il faut qu'ils soient à 2 pour faire un bébé. Non. Ah, tu sais pas comment t'es arrivé sur Terre? Non. Du tout? On t'a jamais expliqué? Non. Ça, on sort du ventre, tout ça, on sort de la toutoune. Ah, d'accord. Très bien. C'est Dieu qui nous donne dans le ventre de notre maman, dans le ventre de ma mère. On a coupé le ventre de ma mère. Et tu es resté combien de temps dans le ventre? Ça veut dire quoi ça? 1 minute. Et tu te souviens comment c'était dans le ventre? Ah bon? Comment c'était? Tu nageais. Ah ouais, tu nageais? Dans quoi? Dans le son. Ah, dans le son. D'accord. Maman, elle a mangé une graine et ça fait pousser le bébé
Oui, Comment? quand il faut qu'il y ait un câlin spécial et puis les spermatozoïdes rentrent dans le corps de la maman qui vont faire une course pour rentrer dans l'ovule et celui qui trouve la poche le premier, ça va former un bébé qui va se développer. Ensuite il va grossir et ensuite il va sortir du ventre. C'est trop dégoûtant. Nous sommes de retour pour la suite de Belle Bonjour la Guyane et Silvio, très sympa, m'a offert un petit jus. Et jus à bon, hein? Un jus gingembre à énergie. Ouais. Silvio, ici nous Oui. sommes chez toi dans ton business. Oui. Tu t'es lancé depuis combien d'années maintenant dans la restauration? Ça fait 3 ans maintenant. Je suis. J'ai décidé de. Comme j'adore un peu cuisiner, j'aimais quoi en fait. J'ai appris à cuisiner pendant ma carrière quoi. Ouais. Parce que figure-toi, quand t'es là-bas, t'as besoin de manger guyanais. Oui, Et, tout enfin, à fait, ouais. Donc j'ai appris comme ça quoi. Et du coup, c'est resté quoi. Et du coup, je me suis toujours dit, quand je vais rentrer en Guyane, peut-être que je vais ouvrir un petit truc créole. Un petit snack créole. Ouais, un petit Et snack. tu as trouvé ce site là facilement parce que tu es quand même sur une rue où ça fonctionne bien, beaucoup de monde, pas trop loin d'une cité quand même C'est vrai. populaire, la cité C'était Zéphyr. Zéphyr, oui, c'est Ouais. vrai. Oui. Ton Ouais, c'est vrai. alors, ton entre première entrée qui est deuxième entrée. Hein. Voilà. Ouais. Non, qui est troisième entrée. Troisième entrée, Voilà. troisième Là, entrée. moi. Toi au Deuxième milieu. entrée, ouais, Toi au milieu. Toi au milieu. Oui, mais bon, à une opportunité quoi. J'avais une opportunité quoi en fait quoi. Avant il y avait une femme qui vendait du wassa Du ici quoi. Wassay, ouais. Et puis elle est partie. Je connaissais le propriétaire et je lui ai dit que j'aimerais bien me lancer dans ça quoi. Il m'a dit ok, il y a pas de problème. Ouais. C'est comme ça fait. Et voilà. Donc maintenant, tu aller au marché tous les mercredis, tous les vendredis, pratiquement tous les jours, tu aller au Tous les marché. mercredis, Ouais. tous les vendredis, tous les samedis. Des fois je suis à Rémire aussi, mon joli. Ouais. Le jeudi, tu vois. Donc voilà. C'est il quand me même manque des choses, prenant quoi. comme Là, comme sincèrement. métier. Ouais. Je peux te dire que tu n'as plus de vie quoi. Ouais. Là, parce que en fait, c'est les débuts quoi. Il faut mettre un truc en place. Et puis un truc que je retiens bien quoi, il faut de la rigueur quoi. Ouais. Si t'as pas de la rigueur, tu fermes l'année prochaine. Ouais. C'est clair. Effectivement, 3 ans Ouais. après, c'est encore debout, c'est encore Voilà, c'est ouvert. ça. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien Mais pour toi. ça demande beaucoup d'énergie. D'investissement, d'énergie. D'énergie Alors surtout, justement, quoi. l'alimentation d'un footballeur, c'est quoi? C'est comme tous les plats que tu prépares ou bien c'est autre chose? Pas vraiment quoi. En fait, les plats que je prépare, c'est un peu pour monsieur tout le monde quoi. Ouais. En fait quoi. J'essaie de faire un menu assez abordant pour tout le monde quoi. Ouais. Donc j'ai un menu de base à partir de 5,50 €. Ouais. Et les gens ils aiment quoi. Ouais. Mais concernant l'alimentation du sportif, certains plats ne sont pas conseillés ici. Ils ont pas conseillé ici. Fricassé et compagnie quoi, pas la peine. Non. En fait, faut éviter les sauces. Voilà. D'accord, il faut éviter les sauces. Quand on évite les sauces, après ça va tout seul. C'est Est-ce sûr. que tu es resté dans le milieu quand même? Est-ce que parfois il t'arrive d'aller jouer avec des potes? Tu as une petite équipe Mais de vétérans? bien sûr, Bien sûr. on a créé une association qui s'appelle la COP Plus Oui. et on s'investit dans le championnat de Guyane vétéran. Et puis l'association au départ, elle a été créée pour mener des activités pour les jeunes et tout. Pour les quoi. jeunes, ouais. Donc on a commencé 2-3 ans avec les activités, mais c'était quand même beaucoup prenant quoi. Et Qui sont les partenaires? Qui sont les gens qui sont mais en fait, encore là? les membres fondateurs, la COP Plus, ça veut dire coulée d'or petit plus. D'accord. Petit plus, le petit plus qui fait la différence. Et puis les membres fondateurs, c'est les 5 footballeurs professionnels qui sont issus de du la quartier. Coulée d'Or, Quoi. ouais. Donc Claude, tu as eu tout à l'heure, Oui. Dombury, Silvio Broller, Ludovic Ball, Loïc Ball et moi. en fait. D'accord. Dis-moi, le fait de tout associer à la Coulée d'Or, c'est très important. Vous êtes devenus comme des grands frères, comme des référents pour ce quartier, pour la Coulée d'Or. Quand les gens vous voient repasser dans la cité, comment ils réagissent? Mais c'est comme si on n'était jamais parti. Ouais, parti, ouais. Au fait, la Coulée d'Or, c'est quand même assez spécial. Je sais pas si Oui, on tu connaît bien la Coulée si tu d'Or. mesures Oui, le ouais. truc au fait quoi. La Coulée d'Or c'est vraiment spécial quoi, quand même. Hein. C'est une famille au fait quoi. L'autre jour quoi, il y a eu un décès dans le quartier. C'est toute la Coulée d'Or qui était mobilisée réunie. quoi. Ouais, Et ouais. voilà pour apporter leur soutien à la famille, aux amis parce que c'est une famille quoi Ouais. finalement. C'est vrai que Et c'est cet état d'esprit là voilà, que les habitants de la qui me- Coulée d'Or qui qui me- sont qui partis m'impressionne beaucoup, quoi. habiter ailleurs, c'est une obligation voilà. pour eux de revenir. Hein. Voilà, Ils c'est ont ça, jamais ouais. quitté vraiment la Coulée d'Or. Exactement, Ouais. ils sont jamais partis finalement parce que leur âme, leur Leur cœur. cœur est là quoi. C'est à la Coulée d'Or avec bien sûr
son fameux tournoi de football à l'époque. On va revenir justement sur le football et on va parler maintenant de la Coupe du Monde. Je sais que tu es fan de foot, je sais que tu as des idées bien arrêtées sur le football professionnel. Tu as une équipe que tu supportes, toi, pour la Coupe du Monde? Oui, bien sûr. La France. La France. Bien sûr, d'accord. quand même. Quoi. La France, c'est sûr. Quoi. Je serai le premier supporter de la France avec ces jeunes talents style Mbappé, Dembélé, voilà, et compagnie. Quoi. Par contre, il y a un club africain que je vais regarder de près, c'est le Nigeria, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ou 3 Coupes du Monde en arrière, ils avaient failli créer la surprise face au Nigeria. Voilà. Entre autres, il y a Kanou qui jouait, je me rappelle bien, il y avait aussi JJ Okocha. Exactement. Donc moi je pense que c'est vrai quoi, si je veux supporter un club autre que la France, ça va être le Nigeria. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, la Coupe du Monde remporte toujours le même succès? C'est vraiment une compétition très attendue par le monde du football. Mais bien sûr, quoi. Bien sûr. Dans tous les pays, c'est sûr, quoi. Et là, il y a des millions de téléspectateurs, et puis même les femmes, les hommes, tout le monde, quoi. Les vieux, les anciens, les petits, et tout. Mais je vais te faire, remarquer un truc, là. C'est toujours les mêmes pays qui la gagnent. Ouais. Toujours les mêmes pays qui la gagnent. Effectivement, ça peut être l'Allemagne, qui encore? Le Brésil. Bon, la France a gagné une fois. L'Espagne. Voilà, c'est tout. L'Italie aussi l'a gagné. Ouais, l'Italie voilà. aussi. Ouais. Bon, cette année, malheureusement, l'Italie ne sera pas à la Coupe du Monde. Éliminée pour cette Coupe du Monde. L'Italie forcément, ça a été la fin de carrière internationale de Gigi Buffon. En tout cas, il ne jouera plus de Coupe du Monde, bien qu'il a dit qu'il voulait revenir c'est pas sûr, en équipe. Ouais. Avec lui, tout est possible. Avec lui, tout est possible. Donc, toi, tu es pour la France. Tu vois quelle finale, toi? Moi, en fait, j'aimerais bien que la France arrive en finale. Ça c'est sûr. Je pense que si la France arrive en finale, je pense qu'elle peut la gagner. Face à n'importe quelle équipe, quelle nation. Parce qu'elle a un potentiel quand même. Je ne sais pas si tu regardes les matchs. Oui, c'est sûr. La France, je pense que c'est le plus gros potentiel quand même de tous les pays qui se sont engagés. Mais par contre, il ne faut pas oublier l'Allemagne. L'Allemagne, eux, ils arrivent toujours en finale et puis même ils arrivent toujours à gagner. On dit toujours à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Exactement. Alors, donc tu vois la France en finale face à l'Allemagne alors? Ça dépend quoi, du tirage au sort après. Tirage au sort, c'est jamais. Le tirage au sort des groupes. Claude Damburi nous a dit France-Brésil. France-Brésil? Ouais. Darcheville nous a dit aussi France-Brésil. Brésil, je vois pas trop Brésil quoi. Mais très bien. Voilà, ça change un petit peu. Ça change un petit peu, ouais. La France oui, mais pas trop le Brésil. Parce que pourquoi? Parce que si Neymar était en forme, ok quoi. Mais Neymar, en ce moment, il reprend juste. Et là, il est limité physiquement et je pense que ça sera une grave erreur de le faire démarrer tous les matchs. Ouais. En tout cas, merci pour ce moment d'échange, de discussion avec toi. Silvio Joseph, je vous rappelle, il a joué à Guignon, il a joué aussi, bien sûr, à Bastia, à La Réunion, au club des Herbiers, qui a joué la finale de la Coupe de France cette année. Mais oui, c'est sûr. Attends, je me rappelle. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais Silvio Joseph aurait joué, qu'il aurait été là, pardon. Non, oui, bon. Et sinon, pour te retrouver, on vient ici, Cité Zéphyr, à l'entrée de Cité Zéphyr. Deuxième entrée. Voilà, deuxième entrée. Je sais pas si sous le fromager. Sous le fromager, ouais. Et puis pas peine branche dans les autres têtes comme ça. Voilà, tu dis à Olivia de montrer le fromager. Olivia, s'il vous plaît, montrez le fromager de Silvio Joseph. On se retrouve très vite sur Guyane la première pour un autre rendez-vous, bien sûr, de Belle Bonjour la Guyane. Bye bye et bonne journée.